Qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? Hein? Comment ça te gratte? Ça te gratte. Mais ça te gratte de partout, mais ça te démange partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu vas les taver tout de suite, non? Mais c'est pas vrai, ils attrapent n'importe quoi, les gosses, hein. Marchez tout seul, vous allez être là, non? Vous allez être là pendant une demi-heure. Je vous souhaite bienvenue, bien sûr, pour une demi-heure d'attention à la marche. Bonjour. Eh bien, écoutez, nous allons partir, pourquoi pas, en voiture dans une Simca 1000. Ah, ça nous rappelle des vieilles connaissances. On va parler, eh bien justement, ça tombe bien en parlant de prendre nu dans la Simca 1000, de la première question de sélection. Vous vous auto-sélectionnez bien sûr avec vos petits boîtiers ici présents. Il n'y a pas de sélection dans cette émission. La question nous dit quel est le coût maximum en francs de l'amende si vous êtes surpris à faire l'amour en public. C'est la première question. Question assez impressionnante. Quelle est cette personne que nous appelons? Sandrine Husson. Sandrine Husson. Vous nous avez dit combien, Sandrine? 5 000. Eh bien, vous en étiez très loin, mais vous étiez tout de même la plus proche. La réponse est 100 000 francs pour faire l'amour en public. Et 1 an de prison. Non. Et si. On risque 1 an de prison. En plus, oui. Ah oh, c'est extraordinaire. Bonjour à vous. Bah donc, c'est pas le moment de le faire en public, hein? Allez, bonne chance pour la deuxième marche. Bravo à vous, Sandrine. Nous allons rejoindre très rapidement la deuxième question, une question de vitesse, donc en kilomètres-heure. Quelle vitesse atteignit la voiture la plus rapide du 19e siècle? La plus rapide de la voiture 19e siècle. Juste avant de nous donner le nom, une précision, ami baryton. C'était le 1er mai 1899, c'était une voiture électrique nommée la Jamais Contente. La Jamais Contente. Voilà. Et comme quoi on dit que les voitures électriques ne marchent pas à l'heure d'aujourd'hui, mais elles marchaient déjà en temps. Et oui, donc il serait temps de passer à la voiture électrique. Effectivement. Nous appelons qui, baryton? Monique Morel. Monique Morel. Oh, Monique, vous êtes là. Ça va? Venez. Vous allez bien. Combien avez-vous répondu, Monique? 100 km/h. Eh bien, écoutez, vous étiez certainement la plus rapide parce que je pense qu'il y avait plusieurs personnes. Et la bonne réponse était 105 km/h. Bravo, Monique. Excellent. Bravo. Vous, c'est de l'autre côté. Je vous le dis juste pour la petite information, amis du public et téléspectateurs, qu'il y a 2 filles qui sont déjà sélectionnées. Moi, ça ne me dérange pas car justement, j'aime les filles. J'aime les filles de chez Castel. J'aime les filles. De chez Régis. Pas mal. J'aime les filles. Oh. Ça va les filles? J'aime les filles. Oh, quel... Magazines. Eh bien, en parlant de filles et de magazines, la question nous dit, sur 100 françaises, combien aiment... combien aiment lire, justement, les magazines aux toilettes? Voilà, bah, c'est la question suivante. Donc, vous prenez vos boîtiers, vos télécommandes, tout cela. Alors, qui appelons-nous, ami baryton, en parlant de filles? Corinne Guillaume. Encore une fille, Corinne. Vous allez bien, Corinne? Qu'y a-t-il, Corinne? Ça va? Vous avez l'air étonné. Mais ça va tout de même? Oui, ça va. Contente d'être sélectionnée? Bon, alors ça nous fait plaisir. Vous avez répondu combien? 10. 10. Et il y en a 11. Vous étiez la plus proche et la plus rapide. Bravo. 11 sur 100 aiment lire les magazines. Des magazines aux toilettes.
C'est plutôt rigolo. Ces petites questions sont toutes assez saugrenues de temps en temps. Ce sera la dernière question de sélection. On va parler de la Copa de la Vida. La Copa del Mundo. La question de nous donner quel est le record de buts marqué par un joueur pendant une Coupe du Monde de football. C'est la question dernière de sélection. Y aura-t-il un homme aujourd'hui parmi toutes ces femmes? C'est vraiment la question que nous nous posons. On peut bien sûr, ami baryton, citer le nom de celui qui en a marqué le plus. Oui, bien sûr, il s'agit de Juste Fontaine pendant la Coupe du Monde de 1958 en Suède. 13 buts marqués en 6 matchs. Excellent. Et nous avons un tout pile. Il s'agit de Didier Montbrun. Didier Montbrun. Vous saviez bien sûr que Juste Fontaine avait marqué tous ses buts? 13. 13 Ah oui, non. Et c'était la bonne réponse. On peut quand même applaudir quand même très très fort Didier. Dites donc, mais Didier, je peux vous demander combien vous pesez? Oui, bien sûr, pas de problème. Combien? 115. Mesdames et messieurs, c'est un Didier de 115 kilos qui sera affronté à 3 femmes de 25 kilos. C'était pas tant. Alors, le tout pile, vous connaissez maintenant, Didier, la formule. Avec la complicité de Télé Z, un téléspectateur tiré au sort parmi les bulletins de participation et papiers libres que nous avons reçus remportera bien sûr maintenant le même cadeau que vous. Alors, aujourd'hui, il y a soit... on va d'abord citer cette personne. Quelle est-elle, Annie Baryton? David Boutin de Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. Vous jouez pour Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne. Dans une des deux enveloppes, ami Didier, il y a un combi TV-DVD. C'est bon, un combi TV-DVD. Et dans l'autre enveloppe, il y a les Charentaises AGG. Que choisissez-vous, ami Didier? Jaune, orange? Orange. Orange? Attention pour la orange. Vous nous dites, mes amis, que c'est un combi TV-DVD. Je dis bravo, regardons-le ensemble. Il y a une télé, il y a un DVD et tout cela est combiné. Vous vous laisserez bien sûr tranquille faire la technique. C'est ça qui est pratique, un combi DVD. Oh, c'était pas tant. Alors là, je dois vous avouer que les hommes sont représentés et de quelle manière? Par notre ami Didier qui se met en place. Mais regardez, c'est énorme. Un homme contre 3 femmes sur la deuxième marche. Je tiens à dire à tous les téléspectateurs qui, si toutefois, vous aussi, vous voulez participer au Grand Toupil, eh bien, n'hésitez pas à renvoyer vos bulletins de participation que vous trouverez dans le magazine Télé Z ou à le recopier sur papier libre à l'adresse, bien sûr, qui est inscrite sur votre écran. Et comment va Didier? Ça va très bien. Et merci. on applaudit Didier quand même, c'est le seul garçon. Vous venez d'où, Didier? Je viens d'un petit village entre Toulouse et Montauban qui s'appelle Masgrenier. Entre Toulouse et Montauban, Masgrenier, voici les potes de Didier. Les voici. Corinne, quant à vous, vous venez d'où? De Prône. Ça se situe où, Prône? C'est un petit village à côté de Reims. Eh bien, Reims... La Champagne. Champagne. Eh bien, écoutez, bienvenue à Prône. Et Corinne, voici vos copains. Vos petits potes. Monique vient d'où? De Couillé-Pont-aux-Dames. Couilly, Pont-aux-Dames. Oui. Eh bien, il va écouter, alors tant mieux. Monique, voici vos petits potes à vous. Et quant à vous, Sandrine, vous venez de? d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Et bien, je vous souhaite bienvenue à tous les quatre. Vous souhaite bonne chance. Et bien sûr, une petite musique pour commencer. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss you back. Sur 100 françaises, combien ne font pas la grasse matinée le dimanche? Sur 100 françaises, combien ne font pas la grasse matinée? Certains la font, certains ne la font pas. Didier, vous la faites-vous le dimanche? Non, je ne la fais pas, non. Vous la faites pas? Qu'est-ce que vous faites de beau comme métier, Didier? Je suis gendarme. Oh, un beau gendarme, hein, entre nous soit dit. Didier, qu'avez-vous répondu? 22-6. 26 ne font pas la grasse matinée? Non. Votre épouse, vous êtes marié peut-être? Prochainement. Non. Oui, oui, oui. Et elle est là? Elle est là, au deuxième rang. C'est pas vrai. Où est-elle? Levez-la. Ah, elle est là. Oh, comment s'appelle-t-elle? Catherine.
Catherine, quand est-ce que vous allez vous marier? En septembre l'année prochaine. Ils vont se marier en septembre l'année prochaine, dans un an. Ils vont être beaux en plus. Elle est gendarmette aussi, non? Non, elle est agent de police. Ben ça fait pas rigoler, hein, d'accord. Et elle fait la grasse mat le dimanche? Non plus. Non plus, bien. Eh bien écoutez, quant à vous, Corinne, la faites-vous la grasse mat? Non, j'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps à cause de? De mes enfants, je m'occupe de mes enfants. Elle s'occupe de ses enfants, qu'avez-vous répondu? 54. 54 ne font pas la grasse matinée le dimanche. Monique, qu'avez-vous répondu? 70. 70. Vous avez le temps de la faire, vous? Bien sûr, maintenant je prends le temps de la faire. Vous prenez le temps? Oui. Quant à vous, Sandrine? Moi, j'ai répondu 55. 55, vous la faites, non? Ça dépend. Ça dépend. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Assistante sociale. On a Véronique Jeannot avec nous. Vous vous rappelez de Pause Café? Elle se ressemble un peu, je trouve. La réponse était 69. Malheureusement, Didier, c'est le plus éloigné. Notre ami, on va perdre un pote. Désolé, le pote a le blues et s'en va. Et maintenant, voici... Ah, Gérard Lenormand. Si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours. Il vient de ressortir un album d'ailleurs, je tiens à le dire. En parlant de président de la République, et je tiens à lui dire bonjour car il nous regarde très souvent. Pardon. Quel est en francs le salaire du président de la République? Le salaire net. Le salaire net du président de la République mensuel, hein, par mois, parce que c'est important tout de même. Corinne, à votre avis, combien gagne notre président? Moi, j'ai mis 40 000. 40 000 francs net. Monique? 50 000. 50 000 francs net. Sandrine? 45 000. Ah bah... Ce qu'il y a de bien, c'est que vous êtes juste entre les deux, comme ça vous êtes sûr de ne pas perdre un pote. Vous voyez ce que je veux dire? Didier, ami gendarme, tous les gendarmes vous regardent, Cruchot. 25 000. À 25 000. Ah ben... Quelques précisions avant la réponse, ami Baryton. Oui, notre président Jacques Chirac perçoit en sus une double retraite de magistrat à la Cour des comptes et de député, soit 55 000 francs de plus. 55 000 francs en plus de son salaire net qui est de 35 833 francs. Et donc, c'est Monique la plus éloignée. Ah bah Didier, on a eu chaud, hein. Didier, on a eu chaud. Comment on a eu chaud? Le roller s'en va. Ah, Didier, il a fait chaud. Ah, il fait chaud là. Hein? Là, le climat est pas bon là. Le climat, oh là là. Ah, le climat est pas bon là. Oh là là, mais Ah, 25 je 000, sens 25 000, ça va. Oui, oui. Mais il Ça faut va. restreindre. Hein. Ah oui. Ah, ouais. Maintenant, nous allons passer à une question nature, une question découverte de la nature. Oh, la belle question que voici. C'est une température moyenne. Quelle température en degrés fait-il à Nouméa au mois de janvier? Quelle température fait-il à Nouméa en degrés Celsius au mois de janvier? Quelle température au mois de janvier? Monique, qu'avez-vous répondu? 35 degrés. 35 degrés au mois de janvier. Sandrine, vous avez répondu? 35 degrés. 35 également. Bah, décidément, ça se suit. Didier, notre gendarme. 40 degrés. Moi, j'en ai- 40 degrés à Nouméa au mois de janvier. Corinne? 30 degrés. 30 degrés au mois de janvier. À Nouméa, il fait 26 degrés. Ah là là! Didier, vous étiez le seul homme parmi toutes ces femmes. Didier, le blues s'en va. Aïe, 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 aïe. Mais Didier, pour votre sympathie, voici un joli cadeau pour Didier tout de même. Une fois que vous avez cliqué, vous êtes plutôt du genre pressé, eh bien grâce à un appareil Polaroid, c'est vous qui serez le plus rapide, clic-clac, et la photo est dans le sac. Et Didier, ça m'a fait super plaisir d'être avec vous. Merci Jean-Luc. Et je vous souhaite un bon mariage. Merci. Et vous respirez le bonheur, vous Merci. respirez la santé. 115 kilos de bonheur étaient avec nous aujourd'hui. Merci. Au revoir Didier, ciao. Voici maintenant... Ah, que c'est la question co. Ah, que c'est la question in. Voici la question cookie.
À ce propos, sur 100 tomes, combien poussent des cris en atteignant l'extase? Justement, ce sont 3 femmes qui restent pour la marche suivante. Sur 100 tomes, Sandrine. Vous êtes venue seule ici? Oui. D'accord, votre mari n'est pas là? Non. Bien. Et ça les cris, c'est... Vous avez marqué combien, vous? 53. Ah, ça va. Bien. Corinne. 65. Oh, ça grimpe. Vous-même, Corinne. C'est discret. Ah bon? Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? Ça fait 16 ans. Ah, 16 ans. D'accord, discrétion. Monique. 65. Ah, bah écoutez, comme quoi, Monique, vous êtes un peu la voix de la sagesse. Sur 100 tomes, pousse des cris pendant la pub, aucun. Ah non, j'en ai pas vu un qui poussait un cri, moi. Jusque-là, on s'amuse bien. Oui, on s'amuse. Ah, bah, peut-être. Vous-même, vis-à-vis, vous vous rappelez de la question sur 100 tomes, combien pousse des cris pendant l'extase? Vous-même, c'est votre ami? Non, c'est pas moi. C'est pas votre ami, d'accord. Et vous poussez des cris seul? Pas seul. Avec mon ami. Oui. Avec votre amie. Elle s'appelle comment, votre Elle amie? s'appelle Nadège. Oh, Nadège. Et ça va? Ça va, oui. Je vous taquine. Et quel est votre prénom? Moi, c'est Adrien. C'est Adrien? Avec Adrienne, mais il pose des cris. Adrien. Mais vous le faites super bien. Et on applaudit quand même fort, s'il vous plaît, Adrien. Et on envoie le bonjour à Nadège, qui est restée, à mon avis, à la maison. Donc, pouce des cris pour vous, 65 sur 100, Corinne, 65 pour Monique, Sandrine, 53. Et la réponse est 38 seulement. Applaudissons Sandrine, qui était la plus proche de la réponse. Malheureusement, mesdames, vous allez perdre un pote chacun et Monique n'en avait plus qu'un. Ce sont donc Corinne et Sandrine que nous retrouvons sur la 3e marche. Mais Monique, j'étais ravi de vous accueillir sur notre plateau. Et voici pour vous un joli présent. En vous levant tous les matins, eh bien, vous ne serez plus dans le pétrin. Grâce à cette machine, c'est du bon pain que vous aurez tous les matins. C'est le serviette, vous pourrez vous faire le pain toute seule. C'est une machine à faire du pain. Merci à vous. Monique, bienvenue bien sûr à tous les autres pour la 3e marche. Deux femmes heureuses. Juste une petite question. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'en ai un. Vous avez un enfant, comment s'appelle-t-il? Marvin. Mais on envoie le bonjour à Marvin. Quel âge a-t-il? Il va avoir 8 ans au mois d'octobre. 8 ans au mois d'octobre. Et vous, Corinne, donc vous nous avez parlé maman au foyer pour l'instant? J'ai 2 enfants, Oui. Manon et Mathieu. Manon et Mathieu, qui ont quel âge? 9 ans et 2 ans et demi. 9 ans et 2 ans et demi. Bonne chance à vous deux, mesdames. Et voici la première question en chanson. Toi tu me fous les glandes, pis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. Casse-toi, tu pues, et marche à l'ombre. En parlant de casse-toi, tu pues et marche à l'ombre, la question nous dit sur 100 tomes, en France, combien se parfument régulièrement? Question de parfum, vu que vous étiez la plus éloignée, Corinne, je me permets de vous poser la première question. Sur 100 tomes, Je dirais 60. vous diriez 60. 60 se parfument régulièrement. Le vôtre se parfume? De temps en temps. Oui. De temps en temps. Sandrine, le vôtre se parfume? Oui. Oui. Alors, attention, plus ou moins, Sandrine? Moi, je dirais moins. Vous diriez moins? Un peu moins. Eh bien, vous savez que Sandrine, vous avez raison, car c'est 50%. Bravo! Attention, amis du public, s'il vous plaît. Essayez de réserver vos pensées, je sais que c'est difficile, mais de temps en temps, il me semble que vous perdez un peu la tête. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu cette. J'ai repéré la raison chaque fois que je passe du son. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu cette. J'ai repéré la raison chaque fois que je passe du son. En parlant de perdre la tête, au maximum, combien de jours peut vivre un cafard?
sans sa tête. Oh, c'est une horreur. Ah, Sandrine, c'est une horreur, cette question. Eh oui, je sais qu'il y a des questions, ce sont des horreurs, mais celle-là, c'est vraiment une horreur. Sans sa tête, un cafard peut vivre combien de jours? 0. 0, c'est votre réponse. Il est certain qu'au niveau du plus ou moins, Corinne, Plus. effectivement, parce qu'on ne peut pas aller dans le moins. Et alors là, je me retourne vers l'ami baryton qui a la science qui fuse et qui nous dit 9 jours. 9 jours sans sa tête. Alors ça, c'est une horreur. C'est plus, bravo Corinne, vous égalisez. Mais je me suis retourné vers vous pour nous donner quelques explications, ami baryton. Parce qu'il finit par mourir de faim au bout de 9 jours, voilà. Ah, c'est... ah, c'est une horreur. Sans quoi il pourrait vivre beaucoup plus longtemps. Mon Dieu. Et à ce propos, je vous souhaite bien sûr bon appétit si vous passez à table. La troisième question, un petit café pour se remettre de nos émotions. Hoy te he visto con tus litos caminando, tu carita de coqueta, colegialas de mi amor. Une question assez intéressante à laquelle vous allez répondre, Corinne. Elle nous parle de café. En combien de familles est classé le café? C'est pas une question évidente du tout. Combien de familles? Je dirais 15. Combien? 15. 15 familles différentes. Sandrine, y a-t-il plus de familles ou moins de familles? Je dirais moins. Vous diriez moins de familles. Eh bien, je le dis au grand public, il n'y a que 3 familles dans le café, c'est moins, bravo Sandrine. Vous allez nous les énumérer, ami baryton. Oui, tout le monde connaît l'Arabica, Arabica. le Robusta Le Robusta et le Liberica. et le Liberica. Une peut-être ultime question. La fin du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Vous connaissez Michel Sardou? Ah non, un matin de printemps m'a fait comprendre comment gagner du galon. En parlant du rire du sergent, sur 100 Françaises, combien affirment qu'elle ne rit jamais? Ce sont des statistiques officielles. Sur 100 Françaises, combien affirment qu'elle ne rit jamais? Question à Sandrine. 5. 5. 5. Corinne, est-ce qu'il y a plus de 5 femmes sur 100 qui affirment ne jamais rire? Là, vous riez pas du tout, par exemple, vous. Là, vous faites une tête à pas rire du tout. Je dirais moins. Vous diriez moins. Ah, Corinne. Regardez-moi, Corinne. Il y en a moins, Corinne. Et elle sourit, mais oui, il y en a moins, il n'y en a que 2. Bravo. Et là, mesdames, je ne veux rien dire, mais vos visages vont se ternir car vous êtes à égalité. Et voici la question en or. L'ultime, celle que le téléspectateur apprécie, mais que nous, ici, sur le public, nous n'apprécions pas car la tension est montante, grandissante, le suspense est haletante. Combien de paquebots était identique au Titanic? Combien de paquebots étaient identiques au Titanic? C'est la question ultime, Corinne. Je dirais 1. Vous diriez 1. Alors là, le choix est délicat, Sandrine. Est-ce qu'il y en avait plus ou est-ce que finalement, il n'y en avait pas? Moi, je dirais qu'il n'y en avait aucun. Vous diriez qu'il n'y en avait aucun. Donc ce sera moins. Moins. Je le lis là sous mes yeux, ami baryton, il y en avait 2. Il s'agissait de l'Olympique et du Britannique. L'Olympique et le Britannique, c'est donc Corinne qui va monter sur la plus haute marche
Alors là, vous revenez de très très loin. Il y avait 2-0 et vous êtes remonté. Votre copain, votre petit pote, le roller pote, l'a envolé. Désolé Sandrine, c'était très bien parti. Jusqu'au bout, il fallait vous battre. Mais quoi qu'il arrive, un très très beau cadeau, je le dis, je l'affirme et je le montre. Vous rêviez d'être photographe, eh bien, vous aviez peur de faire des gaffes. Désormais, avec cet appareil de photo numérique, vous serez une as de la technique. Merci à vous, Sandrine, c'est un très beau cadeau. Et merci pour votre sourire, il était charmant. Et vous n'êtes pas venue toute seule alors? Non, Vous êtes venue avec? je suis venue avec ma maman et ma belle-sœur. Ma maman et ma belle-sœur, comment s'appelle maman? Evelyne. Bonjour Evelyne. On dit bonjour Evelyne, s'il vous plaît. Bonjour Evelyne. Vous avez une fille charmante, elle est très bien élevée, madame. Pour en être arrivé jusqu'ici, vous allez rire, mais c'est un beau cadeau que je vous offre. Un an d'abonnement à TéléZ. Alors là, je vois que vous n'en attendiez pas tant. Non. Eh ben voilà. Sûr. Eh ben comme ça, c'est fait. Et au cas où, mais alors ça, c'est des broutilles par rapport à l'abonnement, 2500 francs. Vous êtes plutôt douche ou plutôt bain dans l'ensemble? Plutôt bien. Plutôt bain, ça tombe bien. Venez avec moi sur la première marche. On fait des grosses bulles, on fait des gros sous-marins. Quand on est dans son bain. Et à la fin, c'est on chante debout. Voilà, c'est mignon. Hein. À ce propos, en quantité d'eau, un bain équivaut en moyenne à combien de douches en quantité d'eau? Plutôt 3 douches ou 5 douches? Je dirais 5. Vous diriez 5 et c'était 3. 2500 francs tout de même. Montons ensemble sur la marche suivante pour 5000 francs. Question sport. En saut en longueur, la largeur de la planche d'appel. Vous savez, on pose le pied juste au dernier moment. On appelle ça bien sûr la planche d'appel avant de sauter. De combien de centimètres est-elle? Plutôt 10 cm ou plutôt 20 cm? Je dirais 20 cm. Vous diriez 20 cm? Vous n'avez pas l'air sûr. Non, je connais pas du tout. Vous ne connaissez pas du Au tout. hasard. La largeur de cette planche est de 10 cm seulement. Toujours quand même 2500 francs et l'année d'abonnement à notre partenaire Presse quand même. Montons ensemble sur la marche suivante, toujours pour 5000 francs. J'aurais voulu rappeler le record du monde de 8,95 m par Mike Powell. Vous faites bien. En moyenne, le papier est recyclable combien de fois? 10 fois ou 20 fois? Je dirais Pour 5000 francs, le papier est recyclable combien de fois? 20 fois. 20 fois. En moyenne, le papier est recyclable, aïe aïe aïe, 10 fois seulement. Alors, nous sommes en possession de 2500 francs, nous le savons. Nous allons tenter bien sûr de multiplier par 5 ce gain acquis sur la dernière marche et nous activons la porte. 2500 francs multipliés par 5 est égal quand même à 12 500 francs, ce qui serait quand même une bonne chose. Vos enfants, Manon et Mathieu, dans la région de Reims, quel est déjà ce village? Prône. Prône, c'est un village de combien d'habitants? 400 passés, je sais pas exactement. 400 passés, tout le monde vous regarde Oui, je pense. à Prône. La question pour 12 500 francs est la suivante. À quel rang mondial se situe la France en quantité de population? 12 500 francs derrière ce rang qui est de 8e. Ou encore 12 500 francs derrière 21e rang mondial. Ou encore 43e rang mondial. Ou encore
64 en quantité de population. Corinne, un avis? Premier? Premier avis, je dirais 21. Mais Premier avis, vous diriez 21. C'est votre premier avis. On va demander bien sûr l'avis du public qui est là, bien sûr, pour vous aider, qui prend les télécommandes. Si vous êtes d'accord, vous tapez sur le 1. Si vous n'êtes pas d'accord, vous tapez sur le 2. Vous êtes d'accord, maman, ou vous n'êtes pas d'accord? Non? Vous n'êtes pas d'accord. Je me retourne, bien sûr, vers l'ordinateur qui nous dit vis-à-vis du public 60%, 69% pardon, d'accord. 69% est d'accord. Maman n'est pas d'accord. Alors là, c'est un dilemme sans précédent. Maman n'est pas d'accord et 69% du public est d'accord. Est-ce que vous gardez votre avis, qui était de 21e rang mondial en quantité de population, dans la mesure où tout le monde est d'accord? oui. Premier Maman n'est pas d'accord, mais apparemment, elle y va, elle y va. Bon, d'accord, très bien. Vous faites comme vous voulez, Corinne. Vous hésitiez entre quoi et quoi, Corinne? Entre 8 et 21. Entre 8 et 21. Voulez-vous que nous dévoilions le 8? Aïe, aïe, aïe. Y a-t-il 12 500 francs derrière 8e rang mondial? Non! Bravo! Vous voulez que nous dévoilions quel 64. 64, non, il n'y avait pas. Ben non, il n'y avait pas 12 500 francs derrière 64. Non, c'était bien trop long. Bravo! Est-ce que vous repartez aujourd'hui avec 12 500 francs? Est-ce que nous sommes classés au 21e rang mondial en population? Oui! Mais superbe! Excellent! Bravo, maman est super heureuse! Allez la rejoindre, bien sûr! Mais que de bonheur à la télévision! Mais ça se passe comme ça au quotidien, tous les jours, 7 jours sur 7. Rien que du bonheur. Ça va? Bravo, bonjour madame. Eh bien, venez bien sûr jusqu'à nous. Attention à la marche, on vous le dit à chaque fois en plus. Vous n'y faites pas attention, ça va? On les applaudit fort fort, la maman et la fille. Vous voyez, c'est beau la vie tout de même. Bon appétit, on se retrouve demain. Nous sommes présents 7 jours sur 7 sur TF1. Salut, au revoir!